Hola y todos, bienvenido en el symbole vidéo, me llamo Matt, estoy con Saud, et aujourd'hui je parle espagnol parce que je suis tellement content d'enfin faire une review Star Wars depuis Andorre, et surtout pour cette série mais qui est fabuleuse, je pèse mes mots. Et pourquoi l'espagnol du coup? C'est l'exoticité, c'est... Salut à tous et bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver, surtout pour du Star Wars. Donc, on a commencé la chaîne en série, beaucoup sur du Star Wars. Ouais, bah la première série c'était d'ailleurs Kenobi. Oui, quel échec. Oui. Quel échec. Est-ce que aujourd'hui c'est un échec supplémentaire? Bah, on n'a pas encore toutes les cartes pour en décider, mais ces deux premiers épisodes, en tout cas, nous indiquent que ça a l'air quand même d'être du très bon poulet. Ouais, je m'attendais à quelque chose de passable, et je me dis, en fait, mais c'est ouf, j'adore, je surkiffe, c'est du Star Wars, c'est validé. Après, il y a des choses qui ne vont pas comme d'habitude, on va en parler, mais... Je suis très agréablement surpris. J'y suis allé, mais sans aucun avis. Je me suis juste dit, bah vas-y, je lance l'épisode, et advienne que pourra. Et franchement, bah, on va en parler. D'abord, on va faire du no spoil, c'est ça? Oui, on part sur une partie no spoil, très important. Est-ce que ça se regarde? Est-ce que c'est du Star Wars? Ça va plaire à qui? Bah avant toute chose, j'aimerais beaucoup faire un hommage donc à Ray Stevenson, donc qui est l'acteur qui joue Baylan dans la série, qui est donc décédé. Donc évidemment toutes nos pensées vont à ses proches et c'est une très grosse perte parce que c'était un acteur tout d'abord que j'ai connu dans Rome, dans quand s'appelle Black Sails et bien d'autres œuvres, et enfin j'adorais quand même un peu cet acteur et je suis très triste qu'il nous ait quittés. Beaucoup de rôles secondaires, mais il avait une carrière de cinéma qui ne faisait que commencer, et ouais, quelle tristesse. Et ce rôle de Jedi Renégat, on va en parler un peu plus tard, mais en tout cas c'est très très bon. On va passer sur le no spoil pur maintenant. Ouais. Et c'est même meilleur clairement que Kenobi. Parce que là, on est un peu dans le même système, c'est-à-dire qu'on est dans une introduction d'histoire, on est sur une introduction, on sait que Ahsoka Tano n'est pas connue du grand public, elle est connue dans l'univers étendu, parce que là, par contre, elle a un lore extrêmement détaillé. C'est une Jedi, elle a survécu à l'Ordre 66, et elle a vraiment une Jedi. Elle se définit pas forcément comme Jedi, et la fin de Clone Wars nous le montre un peu. Ouais, mais il y a Rebels, je t'avoue que je connais pas tout. Je sais juste qu'elle a une période de transition très importante et qu'elle a évolué énormément, en effet, sur tout Clone Wars, sur Rebels, sur... Beaucoup d'apparitions, ouais. Ah bah, elle a un livre consacré à elle, de toute façon, que je devais lire, que je n'ai pas pu, grande tristesse. En tout cas, ça donne envie de regarder Rebels, parce que c'est tiré... c'est la suite directe de Rebels, si je dis pas de Clone Wars. Non, de Rebels. De Rebels. Le Rebels, c'est la suite directe de Rebels. Non, Ahsoka, la série Ahsoka, est la suite directe de Rebels. D'accord, oui. Ah oui, après, Rebels est la suite directe de Clone Wars, oui, en termes d'héritage. Il me semble qu'il y a d'autres séries, encore de dessins animés, mais je n'ai pas tout regardé. Oui. J'ai regardé que 2 saisons de Clone Wars, je suis en plein dedans. J'avais regardé un petit peu Bad Batch aussi. Mais après, sinon, franchement, pour... Ah, excuse-moi. Non, justement, j'allais dire qu'on allait rentrer dans le vif du sujet, parce que là, je m'éparpille un petit peu. Mais du coup, oui, en n'ayant pas vu Rebels, personnellement, l'introduction, et en tout cas, tout ce qu'il y a autour des personnages qui sont introduits, j'ai fait mes recherches, c'est des personnages donc, de Rebels, pour la plupart, c'est très bien introduit, on n'a pas besoin d'avoir forcément des notions, on a juste... on se met dedans et tout se déroule, même s'il y a des moments où je vais regretter qu'il y a certaines choses qui sont pas très expliquées. Mais moi j'ai grave envie de regarder Rebels. Là, par exemple. Faut que je rattrape mon retard. Même plus que Clone Wars, je veux savoir ce qui se passe dans Rebels. Ça donne envie. Et c'est ça qui est cool avec cette série, c'est que je parlais de Jedi, c'était une grosse peur. Parce que les dernières séries qui étaient bonnes dans Star Wars, c'était des séries sans Jedi. Donc justement Andorre, qui est exceptionnel, Mando qui a des bonnes saisons, Boba Fett est horrible, c'est compliqué, mais il y a aussi par exemple
on en parlait juste avant la série avec Obi-Wan Kenobi, c'est une purge. Après, je reviens là-dessus. Je sais pas si vous avez vu, il y a un documentaire sur comment a été créé Obi-Wan Kenobi, la série, et je suis vraiment juste triste parce que ça a été fait par des fans, ça a été fait par des acteurs qui avaient le smile, qui étaient super contents de revenir sur les studios. La réunion des deux là, c'était exceptionnel, mais ils ont été mauvais. Après, ça arrive à tout le monde. Malheureusement, on aurait aimé avoir du grand Star Wars, on n'en a pas eu, donc grosse tristesse, mais c'était vraiment des fans qui ont travaillé sur la série, qui se sont viandés comme pas possible, et il y a des scènes qui n'auraient jamais dû sortir, on est d'accord avec ça. Là, j'ai pas ressenti ça. J'ai ressenti du grand Star Wars. On débute la série, on a tout de suite le bandeau avec le texte qui défile en rouge. Ouais, c'est pas grave, mais parce que ça faisait quelque chose à la fois de différent et qui rappelle quand même les introductions Star Wars, et je pense qu'il devrait s'orienter pour ça, pour avoir toujours ce petit rappel. Après, corrige-moi, mais j'ai pas cru voir il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Je crois pas l'avoir vu. C'est pas ça moi qui m'a choqué, c'est tout de suite voir un vaisseau, la caméra tourne, on voit un vaisseau, et je me suis dit ok, c'est du Star Wars, ils ont repris les ficelles de Star Wars. C'est ça, en un peu moins après je me suis dit parce voilà, que c'est moche. Ouais, c'est moche, non, mais bon voilà, ça reste me considérez pas comme un aigri s'il vous plaît. C'est juste que voilà, je trouvais que ça allait. Après on en parlera un peu dans la partie no spoil, mais le début, on dirait juste qu'ils sont un peu idiots, mais on y reviendra en partie spoil. Mais c'est vraiment le seul truc qui m'a dérangé, parce que pour le reste, sur les 2 premiers épisodes, c'est incroyable. J'adore la photographie, j'adore la direction artistique. La DA est superbe. Franchement, c'est depuis Andorre, c'était pas mal. Ouais. C'était pas mal, mais ça arrivait que dans certains épisodes, et là, les 2 premiers, ils nous en mettent plein la vue, quoi. Et ça, j'ai adoré. Ouais, clairement. Surtout avec certains passages de la fin de l'épisode 1 qui étaient très très beaux. Donc, ouais. Et puis, on est content de retrouver du Star Wars sans Jedi. Mais Star Wars, c'est quand même des Jedi. Il faut du sabre laser, il faut des super batailles. Et ça, Ahsoka, elle était déjà validée dans Mando, dans Boba Fett, etc. Mais on n'avait pas encore vu ce que ça donnait, d'autres Jedi ou des Sith. Alors, on ne sait pas encore, on va pas non plus spoiler, etc. Mais vous savez qu'il un peu après. Il y a forcément des méchants avec des sabres laser rouges. Vous l'avez vu. C'est bien fait, c'est pas comme dans Obi-Wan Kenobi avec les inquisiteurs où ça fait très cheap. Là ça fait super bien, même la jeune, c'est pas l'apprenti Sith, on va parler de l'apprenti elle est badass sans en faire trop. Et tout ça donne du vrai Star Wars, ça donne le scénario, on verra bien. Ouais, c'est ça. On verra à la fin ce que ça donne, est-ce que c'était vraiment cool, mais moi, tout, l'ambiance, l'univers, etc. Ça fait même Star Wars surtout, je vais pas beaucoup en parler, mais les intrigues, les secrets, les découvertes, et c'est vraiment du Star Wars. Donc pour moi, personnellement, je reviendrai dans la partie spoil, parce qu'il y a des choses qui commencent à m'insupporter un peu dans cet univers. Enfin, dans ce qu'en font les séries et les films dans cet univers, précisément. Mais sinon, enfin, franchement, pour le reste, c'est un véritable plaisir. Et on retrouve, alors j'ai pas le mot, j'espère que tu vas pouvoir m'aider. Ouais. On retrouve un peu ce côté, pas religieux, mais mystique. Voilà. On retrouve un côté mystique dans Ahsoka, dans la recherche, dans un peuple disparu, etc. C'est... Pas de spoil, c'est le tout début. Vraiment. Oui. Et on sait très peu de choses. Mais c'est beau, c'est plaisant à regarder, ça donne envie. Non, moi j'ai pour l'instant, que des... Oui, des bons points. Des bons points, sauf 2-3 trucs, on va en parler très rapidement en partie de spoil. Mais ces 2 épisodes pour moi sont validés. Regardez-les, vous allez pas vous plaisir. C'est très bien construit, et surtout, à part une des personnages qui me sort un tout petit peu par les yeux, mais on en reviendra un peu après, c'est très très bon au niveau personnage. C'est bien construit, les enjeux sont là dès le début, et franchement,
Que dire de plus? Allez voir cette série, faites-vous votre avis, revenez nous dire ce que vous en avez pensé. C'est ça, on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous, Bye. ciao.